d'Ivoire. Et laissez-moi vous dire, la première des choses que je veux dire, c'est ceci. Alors qu'on était là, Dieu m'a inspiré à partager ceci avec l'Église. Mais je l'ai déjà partagé ici, mais je vais juste le redire, juste au cas où nous avons oublié. Vous savez, quand tu regardais le calvaire, quand tu regardais la crucifixion, cela ne ressemble pas du tout à une victoire. Cela ressemblait à un échec total. Mais laissez-moi vous dire, le calvaire, c'est la plus grande victoire qu'a témoigné l'humanité. Et nous tirons encore aujourd'hui de cette victoire. Alors, je dis cela pour vous dire ceci. Ne laissez pas les circonstances ou l'apparence des choses vous induire en erreur. Dieu est au contrôle de toutes choses, même lorsque ça semble catastrophique. Dieu peut faire de cela une grande victoire. On regardait le calvaire, on disait c'est l'échec total. Mais laissez-moi, c'est la plus grande victoire que nous n'ayons jamais vue. L'église à Côte d'Ivoire va très bien. En fait, c'est la plus grande église dans les pays africains. Ils ont 115 églises en Côte d'Ivoire. Le pasteur Abbas était un travailleur acharné, un homme de Dieu extraordinaire. J'ai été vraiment impressionné par lui, inspiré par lui. Et je vous dis, ils sont juste extraordinaires. Il y a 5 ans, je vais vous raconter ceci avant de projeter la vidéo. Il y a 5 ans, le nouveau gouvernement en place, les a dépossédés de leur terrain. Non seulement le terrain, de leur bâtiment. Il y avait l'église qui était belle, construite. Et il y avait la maison du pasteur qui était sur le même terrain. Et la maison dans laquelle les missionnaires, les visiteurs étaient sur le même terrain, mais tout cela a été repris et rasé par le gouvernement. Et jusqu'à date, il n'y a aucune compensation qui a été donnée à l'église. Aujourd'hui, ils se réunissent dehors sur une place à côté du marché. Et c'est là où ils ont le service. Sous le soleil tapant, ils mettent des badges et ils ont le service chaque dimanche là-bas. Et fidèlement, ils viennent, ils adorent Dieu dans les sables, dehors, les gens passent, les autos passent, il y a du bruit, mais c'est là qu'on prie même pour recevoir le Saint-Esprit dans cette distraction. Et si tu regardes le mur d'à côté, juste pour vous donner l'idée de l'endroit où ils se réunissent. Sur le mur d'à côté, c'est écrit à deux places en grand rouge, interdit de chier ici. Et c'est là où ils ont le service. Et nous avons prié dans ces lieux et 2 personnes ont reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en ces lieux. Écoutez, si eux ne se plaignent pas, ils continuent à adorer Dieu. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous devons encore donner davantage. Amen. Nous devons encore donner davantage. On va regarder la vidéo si elle est prête. Amen. Elle devrait être prête. Hein? Nous avions fait 3 villes. Ça, c'est le révérend Afa, surintendant de l'église là-bas. Ça, je ne sais pas c'est qui. La gloire pour Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés et le lendemain déjà nous faisions nos bagages pour aller à Béomi, c'est le village natal du frère Jonas ainsi que sa famille. Et là nous avons eu des services à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas d'église là-bas. Le grand frère du frère Jonas est en formation. Ça, fais une pause. Voilà, alléluia, merci. La salle que vous voyez là, c'est là où les gens de Béomi se réunissent. Ce n'est pas plus grand qu'une cuisine là. Et le frère de Jonas est en formation à l'école biblique. Il a complété 1 an, il doit compléter l'autre année, et c'est lui qui va assurer l'église à Béomi. Maintenant, la fille que vous voyez là, c'est la petite fille du chef du village. Elle était à la prédication, elle a été touchée, elle a pleuré,
On devait baptiser les gens les jours qui suivaient. Elle devait venir se faire baptiser, mais le chef s'y est vigoureusement opposé. Donc elle n'a pas été baptisée au nom de Jésus, mais je pense tout simplement que c'est une partie remise. À Béomi, nous avons eu 2 personnes remplies du Saint-Esprit et Emmanuela et Esther. Elle s'appelle Ruth, si je ne m'abuse. Et voilà. Vous savez, c'est 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et ces 8 personnes qui ont été baptisées, ce sont les toutes premières personnes à recevoir le Saint-Esprit, à être baptisées dans ce village. Ce sont les tout premiers. Et vous souvenez-vous, on avait fait une levée de fonds pour les chaises d'une église en Côte d'Ivoire. Il y en a qui se souviennent? Il y en a qui ont plaidé à donner et qui n'ont pas donné. Oh oui, c'est vrai. Parce qu'on avait dit qu'on allait lever $800, mais on a reçu 400 seulement. Donc il manque 4 autres 100. Bon, comment on va faire? Comment on va faire? Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous avons ajouté sur les $400. Nous avons envoyé $1000. Et écoutez ceci. Ils ont dit ceci. $1000, ça leur fait 400 000 francs et quelques poussières. Et dans les 400 000 francs, ils vont prendre un peu moins de 100 francs, au moins de 100 000 francs. Ils vont acheter quelques sièges pour continuer leur étude biblique et leur réunion dans ces petites salles-là. Et les 300 000 autres francs et quelques, ils vont s'acheter un terrain. Parce qu'à Béomi, tu peux trouver encore un terrain à 300 000 francs. Et c'est là qu'ils vont bâtir leur première église. Maintenant, avant qu'on se réjouisse trop, on a envoyé seulement 400. Bon, si vous étiez engagé et que vous vous souvenez, vous dites pardon, j'avais oublié, moi aussi j'oublie 2 fois. Je ne vous blâme pas pour oublier, mais maintenant qu'on vous rappelle, vous n'allez pas rester indifférent. Amen. Donc, si vous vous souvenez que vous étiez engagé, faites quelque chose. Et si vous donnez, on va prendre cet argent, on va ajouter, parce que, dès mon avis, ils doivent acheter au moins 2 terrains. C'est $1000 canadiens. Ils s'achètent un terrain et ils vont construire une église qui va impacter des gens pour l'éternité. Pour $1000 canadiens. $1000 canadiens. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Moi, je voudrais qu'on achète le 2e terrain, juste à côté du premier. Parce qu'une église, tu ne peux pas le bâtir sur un terrain comme une maison. Ça prend au moins 2 lots pour bâtir une église, parce que tu anticipes toujours une croissance. Amen. Maintenant, est-ce qu'il faut que je dise, est-ce que qui veut donner, ou vous allez juste me dire, laisse faire, pasteur, tu vas voir toi-même. Hein? Pas de confiance dans cette affaire. Là, vous aviez levé les mains, je n'ai pas vu la couleur. J'ai vu la moitié. Là, quand personne ne lève les mains, fini. Anyway, on va finir d'abord cette présentation. Tu peux appeler. Alors, faites attention. Vous voyez la petite fille en rouge là, elle s'appelle Marie-Flore. Celle qui est sur les jambes de... Voilà, elle. Ça, c'est le pasteur Kofi. Elle a été guérie, elle a toujours été malade, mais le Seigneur l'a guérie et sa mère s'est fait baptiser suite à cela. Alléluia. Sa mère n'est jamais venue à l'église, c'était la toute première fois qu'elle venait. Et elle a avoué elle-même qu'elle n'aimait jamais venir à l'église, mais sa fille est toujours malade. Et c'est sa fille qui la tire toujours pour aller à l'église. On a cherché un bandeau et on est allé baptiser les gens là-bas au nom de Jésus.
L'autre, c'est le pasteur Afa, et celui qui nous donne le dos, c'est le grand frère du pasteur, du frère Jonas. Ça, c'est Adomi. Ça, c'est Manuela qui s'est fait baptiser. Au nom du Seigneur. Dans ce voyage, on était accompagné avec la sœur Marie-Carmen qui a retrouvé ses origines en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle maintenant Chatsen, c'est son nom, Chatsen Afa, en Côte d'Ivoire, en ivoirien. Et la sœur Aurélie, on l'a baptisée, c'est quoi encore? Aou? Elle s'appelle Aou, bien Aouba, et elles sont tous devenues ivoiriennes. Alléluia. Là, après on est allé à Boaké, ça c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, la deuxième plus grande ville, là où la conférence de district. Ça c'est une musulmane, c'était une musulmane, voilà. C'est ça la meilleure façon de la présenter. C'est quelque chose que de voir une femme voilée recevoir le Saint-Esprit. Elle a été remplie du Saint-Esprit, baptisée au nom de Jésus, elle est sortie de là sans voile. Alléluia. Le dernier jour de la convention, je l'ai regardée, elle m'a regardé, elle avait un grand sourire sur le visage. Et elle n'avait plus de voile. Hey, alléluia. Voilà, roule la vidéo. Qui s'est déroulé, on a fait 3 jours là-bas. On a eu 50 ans à terre du Saint-Esprit. Et après, on est retourné sur Abidjan. On a fait la rencontre d'abord à Yamoussoukro de la maman de la sœur Diane. Elle nous a fait un bon APF. Et ça, c'est la sœur José pour son mariage. Et ça, c'est l'église de Toumoudi. Une ville entre Yamoussoukro et Abidjan. Ils sont aussi en train de construire une église. Ça, c'est la sœur Awa qu'on a rencontrée. Ça, c'est chez la famille du frère Guy Arnaud. Tu veux faire une pause un peu là. Voilà, ça, c'est la sœur Alika, la maman de Alika, qui est ici pour le moment. Je ne les vois pas, peut-être qu'ils sont à Québec. Alléluia. Mais on a été chez le frère Guy Arnaud. Le programme était tellement chargé. Et finalement, en dernière minute, c'était déjà on avait la convention ce jour-là. Et le dernier jour, j'ai prêché le matin et on partait le lendemain. Donc, c'était le mercredi. J'ai dit, il faut qu'on aille chez le frère Guy Arnaud, sinon je ne peux pas retourner à Montréal, il va me poursuivre. Et là, finalement, on est allé. Bon, moi je pensais qu'on allait arriver. Il ne m'avait pas dit que je devais prêcher là-bas. Et je pensais qu'on allait juste les saluer et puis partir. Mais quand j'arrive là-bas, il y avait une table bien dressée, les plats et une grosse Bible au milieu de la table. Lorsque j'ai vu la Bible, j'ai commencé à prier. Je me suis dit, Seigneur, donne-moi quelque chose à partager ici. Et maman nous a dit, vous devez vous asseoir, est-ce que vous voulez d'abord nous parler, puis on va manger, ou bien on mange et puis tu nous parles? J'étais comme, qu'est-ce que je vais leur dire? Et j'ai dit, on va faire les deux en même temps. Et parce que quand on mange, tu peux prendre le temps de penser à ce que tu dois dire. Amen.
Alléluia. Et le Seigneur m'a conduit dans Acte 19. On a fait une étude biblique qui a duré 1 heure et sa famille veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de leurs péchés. Alléluia. Pasteur Abba va retourner là-bas avec le frère Boaz. S'ils ne sont pas déjà retournés, ils vont aller là-bas avec le frère Boaz. On était avec le frère Boaz là-bas. Ils vont retourner et ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Ils nous ont posé toutes les questions. Et sa mère et sa tante me disaient, mais pasteur, ça fait juste logique. C'est juste, la parole de Dieu est logique. Et c'est bon que si ça a duré 1 heure parce qu'ils avaient soif. Et tu leur donnais, ils absorbaient, ils te regardaient, donne encore, tu donnes, ils mangent, donne encore, tu donnes, ils mangent. Jusqu'à ce que je devais retourner à la convention des enfants, je ne suis jamais retourné là-bas. Mais pasteur Rafa a dit, mais je ne devais pas prêcher, je devais juste être là pour par acte de présence. Pasteur Rafa a dit, reste là-bas, prêche. S'il faut prier pour le Saint-Esprit, prie avec eux. S'il faut aller à la rivière, va. Mais il va aller, c'est mieux que lui aille parce que lui va être sur place et il va faire le suivi et il va faire des études bibliques là-bas et c'était tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Oui, on peut continuer. Et ça, c'est chez la famille de Alika. Ça, c'est l'église qu'on peut suivi à Bassam. Et ça, c'est abouti. J'ai mangé beaucoup abouti, beaucoup Garba, beaucoup APF, beaucoup le vrai Ateke. On m'a menti pendant longtemps ici. Le vrai Ateke, c'est là-bas. Qu'est-ce que vous me donnez ici, Ateke? C'est là-bas, le vrai Ateke. Alléluia. Et après, on est allé à Port-Boué, c'est là où il y avait l'église qui a été rasée. Et c'est là qu'ils se rencontrent maintenant, dehors, à côté du marché. Mais laissez-moi vous dire, ils louent Dieu comme s'ils étaient dans un bâtiment. On prie comme si on était dans un bâtiment. Dieu bouge comme si on était dans un bâtiment. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons commencer juste à Freshville, ça c'est là où on a eu la convention des enfants finalement. Et il y avait plus de 2000 enfants à cette convention. J'ai fait l'école ce dimanche. Ma classe c'est 15 à 25 enfants, donc c'est très peu. Et j'ai l'habitude aussi de participer à la retraite des enfants, c'est entre 120 enfants. Et aujourd'hui, tout ceci. Mais il est parti là-bas. Et le Seigneur l'a touché pour accepter la vérité et louer le Seigneur avec les vrais élus. Amen. Je vais chanter un petit chant difficile. Je vais commencer pour faire Jésus. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Le plus difficile était de vraiment prêcher aux enfants parce que amener l'évangile à leur niveau c'était un grand défi, mais Dieu nous a aidés. On a eu Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, On va t'entendre parler en langue. on va t'entendre parler en langue. On va t'entendre parce que tu vas parler. Parce que tu vas parler. Et je crois que le Seigneur veut donner le Saint-Esprit à plusieurs ici. tu ne peux pas ne pas pleurer quand tu voyais toute cette foule d'enfants, leur soif pour Dieu, les larmes ne peuvent pas empêcher de pleurer.
Ils m'ont appris à danser leur danse. Alléluia. Et c'était ça la Côte d'Ivoire pour les enfants naïfs, anciennement foi, baptême du Saint-Esprit. Dans les 2 jours qu'on a fait, et on est rentré avant la fin parce que notre séjour était dû et on devait rentrer pour la conférence de l'Est. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà le rapport de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur nous place vraiment dans une position comment on dit, de pouvoir faire de l'influence. Nous avons prié pour longtemps afin que le Seigneur nous aide à vraiment être la fer de lance de l'évangélisation parmi les francophones. Et le Seigneur est en train de le rendre vraiment disponible ou accessible, juste là devant nous. Et si nous nous engageons tous, nous allons pouvoir y arriver. Maintenant, avant de céder la chair à notre prédicateur aujourd'hui, pour la retraite des jeunes,